Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Chantilly sur un parcours de 1200 mètres en ligne droite, des sprinteurs que nous connaissons plutôt bien dans l'ensemble. Ils seront 16 à s'affronter sur ce parcours et dans cette épreuve, il semble qu'il y ait quelques points d'appui intéressants. Allez, avant d'en parler, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et que vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que je poste mon prono. Allez, j'y vais. En 6, donc pour ce The 50 et tous les paris associés, bien écoutez, j'ai mis en tête le numéro 1, Chirimiri. Alors, il a enfin gagné, hein, lui qui cherchait un succès depuis plusieurs semaines. Il a enfin gagné l'autre jour sur l'hippodrome de Chantilly dans le prix du cabinet des livres. Depuis ce succès, il a été remonté de 4 kilos sur l'échelle des poids. C'est vrai que ce sera forcément plus compliqué avec cette surcharge, mais j'ai l'impression qu'il peut confirmer et rééditer aujourd'hui et gagner une nouvelle fois. C'est pour ça que j'y crois beaucoup et que je le place en tête. On peut également relever que sur ces 7 courses de l'année 2023, il a fini quand même 5 fois ou premier ou deuxième. Donc vraiment, il est quand même très régulier, très sérieux. En deuxième position derrière lui, j'ai placé le numéro 12, Cannes. Lui aussi réalise une très belle année 2023. Si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 4. Donc là aussi, c'est vraiment très très bien comme stat. Il a terminé deuxième de ce fameux prix du cabinet des livres, donc derrière Chirimiri. C'est un bon finisseur qui aime Chantilly et qui devrait jouer encore un tout premier rôle aujourd'hui. Donc derrière ce duo qui me paraît assez solide, j'ai placé en troisième position le numéro 3, Ozan. Alors j'ai tenté un petit truc avec lui. C'est un cheval qu'on connaît plus sur les parcours de 1300-1400 mètres avec tournant. Mais il a déjà bien fait par le passé en ligne droite également. Ce pensionnaire de Georges Deleuze me semble compétitif, au moins pour finir dans les 3. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 2, Ostrasno. Alors lui aussi, on le connaît parfaitement. Lui aussi a couru ce fameux prix du cabinet des livres. Il avait fini cinquième. On l'avait vu conclure deuxième à Deauville à la mi-août. Bon, c'est un cheval voilà, qui est bien dans sa catégorie. Il est peut-être un peu limite pour la gagne, mais je pense que pour une place, une 3, 4, 5e place, il vaut mieux le garder avec nous. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 7, droit de parole. Alors lui, il alterne les courses entre réclamer, gros handicap, et à chaque fois, il est là, quatrième, cinquième. Bon, voilà, il est compétitif, c'est sûr, à ce niveau. Là encore, il est un peu comme Ostrasno. Je pense qu'il est un peu limite pour la victoire, mais pour une place, on est obligé de le conserver. Peut-être, pourquoi pas, encore une fois, une 4e place pour lui. Et puis en sixième position, j'ai retenu le seul 3 ans de la course, c'est le numéro 10, Furioso. Alors c'est vrai que contre les aînés, c'est pas toujours facile, mais il a gagné, il faut s'en souvenir, au mois de mai sur ce parcours à Chantilly, sur le parcours des 1200 mètres. Voilà, c'est un élève d'Henri-Alex Pantal. C'est vrai que j'aime bien cet entraînement et je m'en méfie voilà, pour une petite place, même si, donc, je l'ai dit, face à ces aînés, ce ne sera pas forcément évident. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 1, le 12, le 3, le 2, le 7 et le 10. Départ de la course à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.